vous vous placez entre vous, vous vous nommez entre vous, alors qu'en réalité, vous ne pouvez rien apporter à ce combat. L'opposition est plus offensive que nous qui avons l'appareil. Vous avez l'appareil, mais le président Ouattara comprend, reconnaît que l'opposition maîtrise le système. John, je t'ai fait écouter ça hier, non? Clairement. Je peux le mettre encore. Clairement. Le président Ouattara dit, lui, il ne comprend pas pourquoi. Malgré tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il donne, l'opposition arrive à manipuler les Ivoiriens. Mais attends, alors que vous-même, vous avez l'appareil. C'est-à-dire, nous, on était au RDR, on avait 7 ministres sous Gbagbo. Nous, on a fait courir le régime Gbagbo. Aujourd'hui, nous, on a l'appareil de l'État. Et ce qui est pire, l'opposition arrive, je te dis, les soroïstes là, ils dominent tous les cyberactivistes du RHDP. Quand les soroïstes se parlent, les cyberactivistes du RHDP courent. Ils courent en train de se défendre. Ils ne sont pas imposants, ils n'ont pas d'argument. Et moi, j'ai mal. Le pré Bobo, tout le monde, alors qu'on a l'appareil de l'État. On a l'appareil, l'AUS communique pour que nous, les pushistes, ont réussi à imposer leur idéologie panafricaniste. Parce qu'au sein du RHDP, moi, tu sais, il y a des choses, je ne vais pas dire John. Il y a eu des moments, je suis venu à Abidjan, j'ai dit à certains cadres, ah, il faut qu'on fasse ça par rapport à la sous-région, la promotion des actions du président Ouattara, il faut continuer. Mais il y a des cadres qui m'ont écouté, mais après, ils ont fermé le système. Ils ont fermé. Ils n'aiment pas qu'on défende le président Ouattara. Ils n'aiment pas le président Ouattara. Beaucoup sont en train de préparer l'après-Ouattara. Ils sont en train de... Mais comme il y a des militants qui sont idiots, incultes, ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas ce qu'on a... La politique, là, c'est un métier. Quand tu viens dans un système politique, tu ne défends pas les cadres. Parce que les cadres et toi, vous êtes au même niveau. Vous êtes tous des militants. Vous êtes tous des militants. Donc, s'il y a des dysfonctionnements, c'est à vous d'interpeller vos cadres. Quand on les interpelle, ah, tu n'aimes pas Ouattara, tu critiques les cadres, tu es ceci, je ne vais critiquer quel cadre. Donc, voilà le combat. Kokora monte et il me dénigre. C'est John qui m'appelait pour dire, ah, Zasso Kokora est en train de t'insulter. Il a dit, mais quel Kokora? 2 jours encore, Kokora revient. Mais Kokora a fait ça, elle l'a dit. Pourquoi je ne m'étais plus maintenant? Il a fait ça, elle l'a dit. Moi, je suis quitté au travail en Suisse. Un ami qui m'appelle me dit, mais Zasso, tu as quel problème avec Kokora? J'ai dit, quel Kokora? C'est à ce moment-là que j'ai su que Kokora était aux États-Unis. Moi, j'ai cru qu'il était encore en Gagnois. Non, je vais sur la... Je ne connaissais même pas Lagui. Je vais sur le Facebook, la page Facebook. Je vais sur la page Facebook de Lagui. Je vois Kokora en train de parler de moi. Ah, c'est eux qui ont commencé à parler de moi, c'est pas moi. Kokora en train de me... J'ai dit, mais c'est quoi? Et ça fait de 2010 là. Hein? Ça fait de 2010 là. Et Lagui maintenant, mais Dieu merci aujourd'hui, Lagui a mis beaucoup d'eau dans son verre. Il est devenu sage. Oui. Il est devenu sage parce que j'étais obligé de lui dire d'où vient. Et je lui ai dit, si tu persistes, je vais te dire d'où tu viens. Parce que moi, je suis un fils. C'est-à-dire, moi là, je suis sur la terre de mes ancêtres. Je n'accepterai pas que n'importe qui s'attaque à moi. C'est pas possible. Et je ne peux plus jamais accepter ça. Parce que la politique aussi, c'est le respect. La politique, c'est le respect, c'est l'éducation. Vous ne pouvez pas vouloir faire de la politique pour gérer des peuples, des nations et venir dénigrer des gens. Mais c'est de la sauvagerie. Souvent, je dis, mais ils sont sauvages. Faites des panels par jour en train de dénigrer quelqu'un qui n'est même pas ministre. Je ne suis pas dans la direction du RHDP. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas dans la direction du RHDP. Vous dites que je ne suis rien, je n'ai pas de niveau, je ne vais pas à l'école. Allez au lycée moderne d'Aboisseau, première terminale, j'ai terminé ça au Gutenberg. Ils vont vous dire ça. Je suis parmi les élèves du lycée moderne d'Aboisseau. Vous racontez du n'importe quoi. Vous avez compris, vous avez compris. Lycée moderne d'Aboisseau. Mais Kokora vient dire aux enfants, il vient dire aux gens que ça soit fait 5e. C'est un mensonge. Parce que c'est mon grave, mais Kokora ment beaucoup, hein. Actuellement, moi, j'ai mes attestations de bac ici. Moi, Kokora ment beaucoup, les gars. Kokora ment beaucoup, hein. Quand il vient dire aux gens, comme quoi Zazo a fait niveau 5e. Zazo vient nous dire, comme quoi lui, il est arrivé en terminale. Les gars, sont sérieux. Qui a fait ma terminale au collège Saint-François de Koumansi. Kokora, attention, 2 jours, il ment sur Zazo. On dirait que Kokora est en mission pour salir Zazo. Matin, midi, soir, il ment sur lui. Il ment. Qu'au 5e. Parle, mon grand frère.
Kokora, moi, en maths, ça dit quand c'est les sciences, les maths là, je suis très puissant. Tu ne peux pas. Mon premier bac, j'ai échoué à 1 quart de point. On m'a dit de faire des réclamations. Ma mère était aux États-Unis. On dit non, d'envoyer 2 millions. J'ai dit, je ne peux pas. On m'a dit d'envoyer ça. Je dis, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas payer l'argent. J'ai demandé, j'ai fait les réclamations, recompté mes notes en maths et en sciences. Parce que ce sont des matières dans lesquelles je suis très fort. Mais ça, c'était d'abord la première échec au bac. Non, je veux dire à Kokora, il n'a qu'à faire très attention. Il peut aller au lycée Saint-François de Koumassi, ça existe encore. Il verra que Zacho était là-bas, il a fait la terminale. Tu ne peux pas passer tout ton temps à dire Zacho à niveau CPD. Zacho à niveau CPD, tu veux dire quoi? Tu veux raconter quoi? Juste parce que tu veux me salir. J'ai fait le lycée moderne de Gagnois et d'Aboisseau. Moi, j'ai fait le lycée moderne d'Aboisseau. Aboisseau, là, c'est pas n'importe qui. Ça dit que le lycée moderne de Boisseau, c'est pas n'importe qui. Là-bas, c'est vrai papier, là. C'est là-bas, nous, on était. Donc, je veux dire aux gens, ils n'ont qu'à faire très attention. Je ne suis pas intellectuel, je ne suis pas ceci, mais je vous domine, vous tous. Vous tous, là, je vous domine. Ce n'est pas le diplôme ou quoi tu fais. Sinon, si c'est ça, là, parmi vos cadres, il y a beaucoup, tu pourrais succéder au président Ouattara. Puisque vous avez diplôme, vous avez tout. Pourquoi le président dit la demi-douzaine, il a une équipe et puis vous ne sortez pas? Pourquoi il n'y a personne alors que vous avez tout? Ce qu'on vous a donné là, si moi j'avais ça, j'allais dire au président Ouattara 2025 là, moi je prends la relève. J'allais le faire. Parce que c'est ça aussi, c'est ça aussi le charisme. Quand Mme Bédier dit que les autres n'ont pas, vous n'avez même pas le charisme. Diom Soro là, c'est parce qu'il a trop déconné. Si c'était calmé, mais il allait vous noyer vous tous. Il allait vous noyer tous. S'il était resté silencieux, aujourd'hui, là, il se devait être l'homme qui allait être positionné. Parce que le président lui a donné la chance, étant à l'Assemblée nationale, parce que lui, il n'a pas compris. Le président dit, il faut être à l'Assemblée nationale. Il faut aller bosser, il faut étudier, faire toi des réseaux. Lui, tellement il est pressé, il s'est anticipé dans des coups d'État. Donc, lui, il s'est noyé. Lui, pour lui, ça, c'est déjà fini, ça. Maintenant, nous sommes en train de préparer une nouvelle relève. Donc, moi, quand je parle, j'interpelle les cadres. Il faut qu'ils se réveillent. Il faut que les cadres se réveillent. Il faut qu'ils comprennent que d'un moment à l'autre, le président Ouattara peut se reposer. L'opposition est revenue. Aujourd'hui, vous arrivez sur le terrain, les Blé Goudéchal, les Yahouchouk, ils sont en train de s'unir, ils sont ensemble, ils sont partout, John. Ils sont en train de préparer leur grand meeting, ils sont dans les petits quartiers. Au RHDP, on fait panel contre les assauts. Ça dit, John, fraternité, pendant que l'opposition est en train de s'organiser, sur le terrain, au RHDP, Kokora organise des panels pour parler des assauts. Moi, j'étais quand même surpris de ces appels des gens de l'opposition, du RHDP. Qui dit, mais Zasso, qu'est-ce qui se passe? Bravo. Mais attends, Zasso, je vous ai dit les armes lourdes là. Je les ai maintenant à cause des forces de l'AUS. Donc, fraternité, la fois dernière, tu as fait ton panel. Tu as appelé des gens, ils ont fait des choses que je n'ai pas appréciées. Parce que toi, tu es mon petit frère. Ce que je dis là, toi-même, tu critiques ça parfois. Toi et moi, on en parle. Tu arrives à Abidjan ici, là. C'est toi-même, tu te bats, alors que tu t'es battu pendant des années pour cette lutte. Toi aussi, souvent, tu te plains des choses. Ce n'est pas parce que les gens veulent faire une marche à Paris que tu vas te mettre dans des petits... Mais tu es en train de te ressaisir ce matin en me donnant ce canal. Je vais te dire, petit frère, ne te laisse pas distraire. Tu étais avec moi ici, fraternité. Tu étais avec moi. Et quand on a arrêté nos soldats, toi, moi, Johnny Pacheco, Gouza, mais c'est nous qui avons les panels ici. C'est nous qui étions au front. Toi, fraternité, tu as pris ton billet d'avion, tu es venu à Abidjan ici. Moi, Zasso, j'ai pris mon billet, je suis venu à Abidjan. Combien de billets Kokora a pris? Toi, fraternité. Combien de billets Kokora a pris pour cette lutte? Combien de billets? Kokora n'a pas l'argent. Kokora, il se cherche, il a des problèmes. Mais comme il est malhonnête, il dit les diplômés. Maintenant, quand on voit ses diplômes, on va voir si c'est diplôme qui fait politique. Donc, fraternité est complice aussi. Voilà. Oui, fraternité s'est mis dans une erreur. Il a fait une erreur, mais il est en train de corriger ce matin. Fraternité, c'est un enfant que j'apprécie. Fraternité, là, lui, il a ses problèmes. Quand il vient à Abidjan ici, là, il demande de l'aide, qui l'aide? Lui-même, il sait. Malgré, c'est-à-dire, c'est moi qui leur dis, la lutte que vous menez là, vous devez avoir les moyens. Vous devez avoir les moyens. On est au pouvoir, on a l'appareil de l'État. Comment se fait qu'on n'a pas les moyens pour travailler? Les gros Soro, ils sont dans l'opposition.
Les pro-Soro qui sont dans l'opposition, ils mobilisent plus que les pro-Ouattara de la diaspora. Soulé, Nina et autres, quand ils forment un bloc, ils prennent la toile. Mais parmi vous tous là, les soroïstes là, c'est moi ils respectent. Parmi vous tous là, les soroïstes là, c'est moi ils respectent. Non, après ça, c'est Doye. Vous allez au PDCI, c'est moi on respecte. Partout, c'est moi on respecte. Moi, j'ai une histoire. J'ai une histoire. Donc, si le ministre Touré Mamadou est ministre de la jeunesse, et que toi, Kokora, tu l'aimes, et que tu es avec lui, tu ne peux pas aller rester auprès de Touré pour dire non, ça soit comme ça, c'est pas ton combat. Nous, quand on était au RDR, les bouées anges que vous avez fait venir hier là, mais c'est nous, on allait les chercher à Makori. Les bouées anges là, c'était des pro-babos, des gors. Et si c'est Bakongo nous a donné la chance, il nous a donné les moyens, on a pris ces jeunes-là, ils avaient des difficultés. Je suis venu voir Cissé, j'ai dit, ah les jeunes là, Gbagbo au pouvoir, mais ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de situation, ils n'arrivaient pas à payer leur maison, ils ont des problèmes, leurs femmes ne travaillent pas. Si c'est pas Congo, là, puis je parle. Si c'est pas Congo, je dis, ah ceux-là, leurs femmes là ne travaillent pas, ils sont dans des quartiers. Les femmes là disent, ah tonton Zazo, on veut vendre galettes, on veut faire ça. Je dis, vous voulez combien? Parce que moi j'ai besoin de vos maris pour faire la politique. Au RDR, on a besoin de vous tous, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des femmes qui vont me dire, ah moi je veux 1 million. Je dis, bon, il faut écrire tout ça sur papier. Tu m'appelles. Je les prends, je les amène chez Cissé Bakongo. Cissé Bakongo va donner l'argent à ses filles. Il y a d'autres qui n'ont pas de maison, ils vivaient la plupart chez leurs parents. Ils sont assis dans les quartiers en train de voir les balais, les koutoukou, les konoris là, en train de faire des faux débats de babou. Je leur dis, ah, si vous dites non, on veut te suivre, mais on veut avoir maison. On veut avoir des studios, on veut dormir. Je prends leur liste, je m'envoie Cissé Bakongo. Je dis, monsieur le ministre, il faut le faire. Si c'est Bakongo, sincèrement, il l'a fait beaucoup. On avait Trècheville, on avait Port-Boué, on avait Makori, on avait Koumassi. Mais c'était l'espace où le président Ouattara venait le plus. Parce qu'on a travaillé. Nous, on ne dormait pas. Le ministre ici, elle a demandé. Tous les dont vous parlez, il était en Suisse. Il était en Suisse. Quand il vient les faire, il vient 2 ou 3 jours, puis il est parti. Mais le reste, là, c'était nous. Donc, vous ne pouvez pas aller devant lui pour me dénigrer. Je ne suis pas d'accord. Et j'appelais certains de mes amis, lui-même je l'appelais une fois, j'ai dit, il faut arrêter. Une seconde fois, j'ai dit aux gens, dis-tu lui, il n'a qu'à arrêter. Et quand Kokora utilise ton nom et que Kokora vient prendre photo avec toi, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez me faire croire. Il faut arrêter Kokora, il faut le freiner. Vous l'avez fait à Peter, vous l'avez fait à Lady aujourd'hui, mais je ne suis rien dans le parti. Je n'ai aucun poste dans le parti. Moi, j'ai été nommé, après Montano m'a nommé. Il m'a dit, Azaso, je te confie le district. Mais on est rentré dans tous les agorés parlements. Je suis allé recruter les pro-Gbagbo, les gens, les pro-Gbagbo et autres. On a aidé Ahmed Bakayoko. Je peux aller voir Ahmed. Je dis, ah, monsieur Ahmed, les enfants, ils ont des problèmes. Ils vont mener un combat avec nous. Mais ils ne mangent pas, ils ont des problèmes. Comment ils vont être forts? Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est ce qu'Ahmed m'a appris. Ahmed dit non, il faut recenser leurs problèmes. Et tu viens me dire et je vois ce que je peux faire. À mon temps, nous, pareil. C'est pour ça que je suis fier de ces cadres. Parce qu'ils ont mis l'argent et ça m'a permis d'être fort. Sinon, c'est pas parce que non, c'est le travail de terrain qui a fait que le président Ouattara m'a nommé. Le président Ouattara avait tout le point de ce que je faisais. Moi, je suis bêté. Chez nous, là, nos grands-parents, moi, je connais des petits Djoula qui sont quittés dans leur pays. Quand ils sont arrivés chez nous, mon parent a donné des terres. Ils sont venus à leurs enfants, ils n'avaient rien. Ils avaient des problèmes. Mon grand-père dit, non, tu as une portion de terre, tu vas travailler, tu vas donner à manger à tes enfants. Donc, nous, les bêtés, c'est comme ça qu'on est. Nous, on sait partager. Nous, on aime l'autre. Nous, on va vers l'autre. On cherche à connaître les problèmes de l'autre. C'est pour ça qu'on fait la politique. Moi, je suis arrivé en Suisse, dans un pays où je ne suis même pas citoyen suisse. Et puis, j'arrive, après ça, on me donne 4 pièces. Je vois, on fait ça. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? On me donne tout. La santé est chère. Mais attends, je ne peux pas quitter là-bas, venir me mettre dans un parti où les gens se ferment dans un système, ils vivent en autarcie, et les militants souffrent, les gens ont des problèmes, les gens sont riches, ils ont les moyens. Les gens sont riches, ils ont les moyens. On ne peut pas tout dire. Si le ministre Joël Nguessa, qui était ancien porte-parole comme moi, dit qu'il y a eu plus de 1200 milliards, mais c'est que les gens ont pris cet argent. Pourquoi vous ne voulez pas que moi je leur dise ça? Il faut qu'ils arrêtent. Parce que le président Ouattara, dans ce pays, les gens ont parlé. Mais ils n'ont jamais prouvé que Ouattara fait ça. Non, tu ne peux pas être dans une lutte de Ouattara et tu n'es pas l'image de Ouattara.
Il faut que nous soyons tous à l'image de notre leader. Soyons honnêtes. Soyons sincères. Aimons notre prochain. Arrêtons d'insulter. Le président Ouattara n'insulte pas. Le président Ouattara ne dénigre pas. Il est très poli. Le président Ouattara est très poli. Quand le président Ouattara ne comprend pas quelque chose, il l'appelle. Il dit, viens, assieds-toi. Le président Ouattara, tu ne peux pas aller derrière lui. Puis tu as dit non. Lui, il a dit ça. Il va l'appeler puis vous faire asseoir vous deux. Il dit, voilà, toi-même, tu m'as dit tout à l'heure. Mais aujourd'hui, nos militants, Kokora va les appeler tout de suite parce qu'ils ont une liste de personnes qui sont payées à partir de leur ministère, qu'on appelle les CIDDB, les cybermilitants digitales. Ils ont des petits salaires. C'est ces enfants-là qu'on prend, que Kokora prend et ils montent sur les panels pour venir m'insulter. Il y a certains qui m'appellent ici. Ah, Zasso, le mois là, on n'a pas donné mon argent. Voilà, j'ai dit, quel argent? Non, au ministère là, on nous paye, mais aujourd'hui là, comme je ne sais pas ce que j'ai fait, on dit, j'ai dit, mais qui vous paye? Donc tout ça, moi je sais. Je connais les gens. Mais Zasso, grand frère, faut arrêter. Non, Adi, s'il te plaît, je ne m'adresse pas à toi pour le moment, s'il te plaît. Non, arrêtez ça. Laissez le monsieur parler. Fermez. Si tu fais panel, c'est panel contre lui, lance ton panel. Il y a déjà 1000 abonnés. Vous avez déjà lancé trop de panel. Après les salles, on dit là, prennent des miettes pour venir nous insulter là. Voilà. Donc, vous êtes payé contre lui. John, tu es modérateur. Il faut gérer. Si Zasso... Ok, d'accord, j'ai pas vu ça. Merci beaucoup. J'ai compris. Les gars, laissez Zazo aller au bout et puis on tapote jusqu'à au moins à 30K. On va ouvrir les commentaires. Voilà, parce qu'il faut que le live soit sécurisé. Ça continue. Il faut sécuriser le live. Donc moi, comme je l'ai dit, nous, on a beaucoup fait. Même de l'exil, de la Suisse où je vais. J'ai entendu les gens dire, ah Zasso, pourquoi il ne rentre pas? Mais il y a beaucoup de ministres. Là. Quand Gbagbo est au pouvoir, le président Ouattara est à Abidjan ici, c'est ici. Le grand frère Zasso, pardon, 2 secondes. Fraternité, il faut dire à tes modérateurs d'arrêter de me faire descendre. Ce que tu n'as pas apprécié là, il ne faut pas me faire ça sur ton panel. Modérateur, il ne faut pas faire descendre Nina. Il n'y a pas manqué de respect à Zasso ici. D'accord? Il ne m'a pas manqué de respect. Maintenant, si vous ne voulez pas que je monte là, je descends tout court. Nina, dans la fraternité, il ne faut pas faire descendre Nina. Je ne suis pas d'accord avec ça. Nina, je vais regarder. Sinon, John est modérateur. Miel est modérateur. Ceux qui font les panels contre moi là, c'est ceux-là qui devaient faire descendre. Non, c'est que la personne est en bas. C'est pas Miel, c'est pas moi. Vous avez fait plusieurs panels. Donc, quand vous finissez vos panels et que moi, on m'invite, c'est Fraternité qui m'a appelé ce matin, il dit, grand frère, vraiment, j'ai fait un panel, les gens t'ont trop insulté. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime les réseaux sociaux comme Donald Trump. Mon grand frère, il faut poser une chose. Fraternité, il est RHDP. C'est-à-dire là, et on dit que comme quoi, il n'y a que l'opposition, les opposants qui font panel pour dire que c'est ça. Non. Fraternité, là, son frère est du même parti. Donc, il faut dire ça. Ceux qui sont actuellement sur le panel, là, sont majoritairement RHDP. Donc, il n'y a pas que l'opposition qui est derrière toi. Les Ivoiriens sont derrière Zasso. C'est les Ivoiriens qui sont derrière moi. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui me soutient actuellement. Et je voudrais vraiment leur dire merci. Fraternité matin, le meeting dont ils parlent, mais c'est Fraternité, je t'ai appelé, non, petit frère, pour connaître le fond de ce que vous faites à chose. Moi, j'étais à Abidjan ici, à Kokora, on s'est vu, on s'est salué, on a causé gentiment. Moi, il ne m'a jamais dit qu'il a un meeting, il a une marche. Il ne m'a rien dit. Il m'a dit seulement qu'il a une réunion à Paris. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Depuis que Odé a été nommé, Odé remplace, comme on appelle la chose, comme on appelle le gars là, Diaby Lassene. Odé a remplacé Diaby Lassene. J'ai été le seul, vous allez demander à Odé s'il n'y a pas mes appels en absence, si je ne lui ai pas envoyé des messages. Moi, je l'appelais pour que ce que Diaby a commencé là, on reste dans cette logique. Parce que Diaby, c'est que les gens ne savent pas. La marche de Paris qui a mobilisé le monde. Moi, je n'étais pas là, j'étais à Abidjan. Moi, j'étais à Abidjan. Et eux, j'étais à Paris. J'ai dit au grand frère Diaby, moi, je reste à Abidjan. Et d'autres restent à Paris. Mais Diaby, pour organiser cette marche, vous savez à quelle heure il a eu l'autorisation? Arrête de m'appeler. Vous savez à quelle heure il a eu l'autorisation de cette marche à Paris? Quand on a enlevé Diaby, ça m'a fait mal. Parce que Diaby a réussi à fédérer les militants. Il a réveillé le militantisme. Diaby a imposé au monde entier que le RHDP est un parti mobilisateur. La diaspora n'a jamais fait ça. Les ceux qui disent à ceux qui critiquent les cadres, là, c'est vos cadres qui ont déstabilisé Diaby.
C'est vos cadres-là, c'est entre vous là, on a déstabilisé Diaby. Diaby est où aujourd'hui? Aujourd'hui, là, Diaby, il est où? Diaby n'est pas le seul qui prend l'argent. Sans assaut. Oui. Il faut reconnaître que Diaby était un adversaire de taille. Même nous-mêmes dans l'opposition, on le reconnaissait. Raison pour laquelle on le combattait précisément. Mais en tout cas, nous, ça fait notre affaire. Parce que tant qu'ils sont en train de vitrifier ceux qui travaillent chez vous, nous, les opposants, ça nous arrange. Merci. Okay. Zasso, si tu dis tout là, il faut laisser les gens. Il a terminé, ils ont pris tout. Ils ont pris 2 jours pour ça. Ils ont pris 2 jours, pardon, laisse-moi un peu. Ils ont pris 2 jours. Les autres, là, sur le panel de Chali, ils ont pris 2 jours. Contre sous moi seul. Je n'ai même pas encore fait 20 minutes. Tu me dis, si je dis, je vais dire, par exemple, je vais sortir. Moi, je sais que. Si tu dis tout là, ils vont dire tu mens. Il faut que. C'est pas grave, c'est pas grave. Faut laisser ça, pardon. Faut laisser ça. Attends. Pardon, faut fermer ton micro, s'il te plaît. Attends, grand frère, rapidement. Il y a un problème. Il n'y a pas un problème. Non, au fait, il n'y a pas un problème. Il faut fermer ton micro, s'il te plaît, pardon. John, il n'y a pas un problème. Hein. Oui, non, mon grand frère, attends, de lui, rapidement. Non, John, faut pas dire tu vas t'occuper de moi. Oui. Je ne suis pas un babysitter. Faut pas dire tu vas t'occuper de moi. Ok, d'accord, on va parler. Je t'écoute rapidement. Voilà, je veux dire que il faut que Zasso. T'as dit Aigle, c'est qui au juste? Faut te. C'est M. Niaouré. Voilà, donc Niaouré, il faut laisser, je vais finir de parler. La fois dernière que tu étais sur le panel, tu as bien parlé. Non. Il faut laisser, je vais finir d'abord. Laisse d'abord. Laisse. Donc, il faut laisser, il va finir de parler. Voilà. Ça se vas-y. Parce que ce que je dis là, c'est ce que la plupart de vous tous vous pensez. Donc, tu ne peux pas dire que je mens. Non, ce n'est pas une communication. Je suis en train de parler, tu as dit que tu mens. Tu auras le temps de parler. Puisque c'est ce que vous tous vous pensez. Voilà. Seulement qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas avoir le courage de venir sur la place publique pour qu'on trouve des solutions aux problèmes. Quand dans une maison, ça ne marche pas, il faut venir sur la place publique. C'est sur la place publique que je suis sali. Donc, laissez-moi parler. Voilà. C'est sur la place publique que je suis sali. Ce n'est pas l'intérieur du parti. Laissez Zasso parler. Laissez Zasso parler. Laissez-moi parler. Voilà. Parce que trop, c'est trop. John, pas passer le temps à faire panel. John, panel. Fraternité qui m'a informé de cette marche. Et je lui ai dit, quel est l'objectif que vous voulez atteindre par cette marche? Je veux bien comprendre. Il dit non, la marche, c'est pour que le président Ouattara soit candidat. On veut faire pression. Je dis, mais quelle pression? Mais il est déjà notre candidat. Le parti s'est réuni, il y a eu des débats. Vous et moi, on a fait des débats sur les réseaux sociaux. Certains même ont fait croire aux gens que moi, j'ai dit, il ne faut pas le président Ouattara être candidat. Ils n'ont même pas compris mon message. Ils ont commencé à m'allumer sur les réseaux sociaux. Alors que je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas le président Ouattara être candidat. Le président Ouattara est celui qui a dit qu'il a une demi-douzaine. Il a une équipe. Il a déjà été candidat en 2020, il ne peut pas être candidat en 2025. Alors un groupe se lève, comme d'habitude. En 2020, c'était comme ça. Ils vont se lever tout de suite, ils vont planter quelque chose. Nous tous, on va venir, on accepte. On n'a rien à dire. Et voilà l'esprit que les gens imposent dans le parti. Hein. C'est-à-dire, ils créent un système, ils viennent là, ils disent ça. On ne se réunit pas, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de débat, il n'y a rien. Ils sont assis avec, ils s'asseyent dans leur maison, ils vont finir de manger, ils s'appellent là, ils boivent leur thé, leur café, ils mangent leur sauce graine, tout, ils vont s'asseoir là. Bon, demain là, c'est comme ça. Et quand Zasso vient pour dire non, voilà ça, Zasso devient l'ennemi. Parce qu'on est dans un parti, il ne faut pas t'exprimer. Il ne faut rien dire, c'est bon. C'est-à-dire, on a fini de parler, Zasso, tu la fermes. Tu boucles. Ça s'arrête là. Niaouré fait ça. Niaouré lui-même, il sait ça. Un groupe se lève, ils imposent. On n'a rien à dire. Alors que le leader même, c'est un démocrate. Mais eux là, ils ne sont pas démocrates. Ils imposent tout. C'est-à-dire, on n'a qu'à nous imposer tout. Mais ce n'est pas sérieux. Il y a beaucoup d'injustice, beaucoup de discrimination dans notre système. Moi, je vis en Europe ici, je vois ce qui se passe chez les Blancs. Je ne peux pas venir être dans un parti dirigé par une haute personnalité qui a fait les États-Unis, qui a travaillé dans une institution. Mais si le président Ouattara est arrivé au Fonds monétaire international, parce qu'il y a eu une ouverture d'esprit, c'est parce que là-bas, les gens sont civilisés. Ils ont donné la chance à tout le monde et c'est les meilleurs qui se sont imposés. Chez nous, par affinité, on nomme des gens. Mais quand vous nommez des gens par affinité, on impose des gens par affinité et ces gens-là n'arrivent pas à mener véritablement le combat du président. Mais quand le président vous met à des postes,
ministre, DG, partout, qu'est-ce qu'il attend de vous? Il attend de vous. Il attend de vous un résultat. Il attend de vous que demain, l'opposition et autres ne s'imposent pas pendant qu'il est au pouvoir. Mais sous vos yeux, les bleus goudés sont aujourd'hui partout. Ils sont partout, ils sont en train de parler feu. Ils sont en train de remobiliser les militants qui avaient perdu espoir. Aujourd'hui, vous formez panel, on va poser question à Zasso. Zasso est traite, Zasso est agro-vente, Zasso est vendu, Zasso est ceci, mais c'est de l'idiotie. C'est-à-dire, vous êtes idiots. Vous êtes des idiots. Vous êtes des incultes politiques. Et je précise bien, je n'ai pas dit que vous n'avez pas de diplôme, hein, mais je dis, vous êtes des incultes politiques. Parce qu'en politique, il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Vous m'avez touché, vous avez appelé tout le monde derrière moi. Mais sachez que là où on va partir, je vais vous enterrer, vous là. Je vais vous enterrer. Je ne vais plus retirer mes armes. Je repositionne mes armes au front. Voilà, je repositionne mes armes au front. Les armes sont au front maintenant, à la guerre. Voilà, les armes sont au front parce que j'ai pensé que les 2 jours de trêve que j'ai pris, les gens allaient se ressaisir. Mais ils ne se sont pas ressaisis. Ils ont continué les panels hier, aujourd'hui. Mais moi, je ne vais plus toucher quelqu'un. Hein. C'est la tête que je vais déstabiliser. Je vous le jure. C'est la tête que je vais déstabiliser. Je n'ai plus affaire à vous. Et je demande à nos cadres du parti. Je voudrais ici m'adresser à nos cadres du parti. Prenez vos responsabilités. Je ne suis pas dans la direction du RHDP. Je ne bénéficie de rien de ce système RHDP. J'ai mené la lutte du RDR. Je n'ai rien. Je suis un leader politique. Si vous ne pouvez pas m'aider à vous aider, ça c'est votre problème. Mais de grâce, ne montez pas les gens contre moi. Voilà. J'ai fait beaucoup pour votre parti politique. Je connais qu'aujourd'hui, il y a un vide. Et vous tous, la plupart, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un vide au niveau de la mobilisation de la jeunesse. La jeunesse du RHDP est décapitée. Elle ne mobilise pas. La jeunesse du RHDP ne mobilise pas. Ce n'est plus cette jeunesse qu'on a connue au RDR. La jeunesse est étouffée. Elle est divisée. Elle est dans des conflits, dans des palabres, dans des injures, dans des haines. Alors que notre leader est un grand leader. Il n'a jamais insulté. Il n'a jamais menacé. Il n'a jamais humilié. Il est toujours resté humble. Mais les gens que vous nommez là, ils fabriquent aujourd'hui des gens pour nous dénigrer. Parce qu'ils préparent la succession de Ouattara. Les projets là, ils n'ont qu'à mettre ça de côté. Ils n'ont qu'à mettre de côté. Nous là, moi, je suis gardien du temple. À partir d'aujourd'hui, je me déclare gardien du temple du RHDP. Je vais tout suivre de près. Ce qui ne marche pas, je vais les dénoncer. Tout ce qui est injustice, tribalisme, communautarisme, sectaire, népotisme et tout ça, je vais les dénoncer. Je vais les dénoncer. Les cadres ne font pas le travail du président. Et ils veulent se mettre dans une logique de mener un combat contre le président Ouattara. Je vais les dénoncer. Et je suis prêt à perdre ma vie pour ça. Si des gens veulent me tuer, ils peuvent me tuer. Mais aux yeux du monde entier, je vais dire au monde entier que des gens ont été formés peut-être pour me tuer. Mais je serai face à vous. Et je vais tomber devant vous. Je ne vais plus reculer. Je vous le jure, je ne vais plus reculer. Amadou Go est mort. Il devait se soigner en 2020. Il devait aller répondre. Il devait aller répondre à ses médecins. Respecter ses rendez-vous médicaux. Ahmed Bakayoko, pareil. Il y a eu une désobéissance civile. Ils sont restés à Abidjan. Ils ont mené le combat. Ils sont tombés. Pour leur mémoire. Pour leur mémoire. Personne d'entre vous ne pourra me distraire. Pour leur mémoire, personne d'entre vous ne pourra me distraire. Et je voudrais que vous mettez dans vos petites têtes, bande d'incultes, bande d'ignorants, bande de naïfs, inconscients notoires, face à ce qui se passe dans l'AES. Aujourd'hui, Johnny Pacheco, on l'a pris. On est au pouvoir. Johnny Pacheco a mené un grand combat. Vous avez utilisé Johnny Pacheco ici contre moi.
À cause de vous, Johnny Pacheco insultait ma propre mère qui est sa tante. Johnny Pacheco insultait ma propre mère. Il traitait ma mère de prostituée du bordel. J'ai le message de Johnny. Vous l'avez applaudi, vous l'avez soulevé. Vous n'avez pas dit à Johnny, au RHDP, on n'insulte pas. On convainc, on rassure. On ne menace pas. Mais vous l'avez encouragé. Vous avez même payé ordinateur. Parce que lui-même, Johnny a dit. Il dit le ministre Touré Mamadou a payé ordinateur pour lui. Pour s'attaquer à des gens. Tout Johnny l'a dit. Et je demande au cadre de tenir compte de ces détails. De ces détails, parce que ma mère n'a rien à foutre dans ce combat politique. Mais à cause du président et que j'ai eu une expérience, le président Ouattara, sa mère a été traitée dans la boue. On a déterré le corps de sa mère, à Montano l'a dit. C'est pour tout ça que nous, les assos, on est obligé de faire comme le président. Sinon, on va traîner tous dans la boue. On va tous traîner dans la boue. On va tous traîner dans la boue. Je ne vais pas me laisser distraire par qui que ce soit. Johnny Pacheco, à cause de vous, il a utilisé les réseaux sociaux pour insulter le président Ouattara, insulter son épouse. Mais si Ahmed était là, elle allait donner des 50 000 euros à lui. 50 000 euros, c'est quoi? Il y a des gens qui perdent des voitures, des petites filles ici. Il y a des jeunes filles qui... on se voit. Et là, il dit, mais toi, la voiture, là, c'est quoi? Mais il connaît ceux qui ont payé. Cette grosse cylindre. Elles sont même dans la diaspora. Le jour où je vais parler, là. Le jour où je vais parler, c'est pas bon, hein? Ah. Le jour où je vais parler, payer. Véhicule payé. Par les milices. Ça dit, nous, les enfants, on cherche les moyens. On nous dit, on est vendu, on est ceci. Mais des gens paient des voitures pour donner aux petites filles. C'est Grisio. On voit ce qui se passe, même les marchés. À qui vous donnez les marchés? Je vous mets au défi. Faites sortir. Bientôt, il y aura des audits. Si tout ce que vous faites, tout ce que vous faites là, il y aura des audits. Avant d'aller aux élections, le jour où le président Ouattara dit je suis candidat, le lendemain, on va dire au président propose un nouveau gouvernement. Et nous allons faire, moi je vais multiplier les vidéos, je vais organiser une conférence de presse. Bientôt, dans 2 jours, vous allez voir que je vais lancer mon mouvement. Mes amis, moi on est prêts, hein? On est beaucoup. Je vais remplir une grande salle. Et je vais demander au président de nous proposer un gouvernement d'urgence. Un gouvernement qui va nous amener à avoir un score. Qui va nous amener à avoir un score très élevé et à mobiliser les militants parce que nombreux militants sont déçus. Nombreux militants sont découragés. Nous avons mené le combat. Les militants sont morts. En 2007, il y a eu plus de 400 morts quand de Bobli a fait d'Abidjan zone rouge. Le RHDP a tenté une marche à Trècheville. Il y a eu 400 morts militants RDR. 400 militants RDR sont tombés. Mais pour tous ces militants qui sont morts, qui sont tombés, de là où ils sont, dans leur tombe, qu'ils sachent que Zassou est là. Ils sont nombreux. Pour leur mémoire, nous n'allons pas laisser ce parti être au taille des égoïstes. Zassou, mets ça autour de ton cou, s'il te plaît. C'est que tu as su. Non, c'est bon, comme je suis, oui. Je vais mettre, voilà. Ça, c'est mon RHDP. J'ai payé beaucoup comme ça. Comme maintenant, ça a devenu mes habits. Je vais porter comme ça, puis je vais me promener à Abidjan maintenant. Je vais à Gagnon, je suis dans mon RHDP partout, puisque vous ne voulez pas faire la promotion du parti. Moi, je vais faire la promotion du parti. Voilà. Je vais faire la promotion du parti. Zassou, est-ce que tu peux accepter nos questions maintenant, s'il te plaît, grand frère? Bon, moi, maintenant, je vais sortir. On dit quoi? Aïe. Mais John, tu m'as dit de patienter, non, John? Vas-y. Charlie, pardon, donne-moi la main. Charlie, donne-moi la main. Andy, vas-y. Andy, vas-y, Andy. Il t'écoute. Ok, moi, je... Non, Andy qui est en haut, pas toi qui est en bas. Andy qui est en haut. Bon, je vous donne, même 15 minutes. Mets-moi en grand, s'il te plaît, Charlie. Voilà, je vous donne 15 minutes. D'abord, je tiens à dire bonjour à tout le monde. Je vous ai dit que je prépare mon mouvement. Voilà, bonjour à tout. Je prépare mon mouvement. Voilà, bonjour à tout le monde. Donc, voilà, on a écouté le grand frère. On a écouté le grand frère Zassou, sans interruption. Hein, même quand on voulait demander une motion, c'était vraiment avec la plus grande politesse. On n'est pas d'accord. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec tous les propos qu'il a tenus. Tout, mais vraiment tout. Mais je l'ai quand même écouté par respect.
Donc j'aimerais que quand je vais commencer à parler là, par respect aussi, on n'interfère pas dans mes paroles. C'est une motion, c'est un débat. Si c'est un débat, moi je parle, je ne suis pas dans un débat. On dit c'est la question. Non, c'est une motion. Vous définissez mon temps de parole. Voilà, moi je suis pas dans un débat. C'est une motion. On te donne 2 minutes rapidement. Moi, je ne suis pas la partie. Hein. Les gens qui ont déjà fait des panels, là, je n'ai pas à faire. Non, mon vieux, c'est une motion. Voilà. C'est pas un débat. Gens, non, je précise bien. Les gens ont eu des panels où m'ont dénigré. Je n'ai pas besoin de leurs questions. Ils pouvaient m'appeler pour me poser des questions. Charlie, mets-moi en grand s'il te plaît. Je ne suis pas venu poser des questions. Est-ce que moi, il y a des questions? J'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ton propos et je vais dire pourquoi. Je ne suis pas d'accord s'il te plaît, Charlie. Charlie, mets-moi en grand s'il te plaît. Tu es en grand. Je ne suis pas en grand, c'est un carré petit. Mettez-moi en grand où on voit bien la même. Alors, dans un premier temps d'abord, j'aimerais dire une chose. Zasso a pris comme référence le ministre Joël Nguessan, hein, pour utiliser son propos. Non, mettez-moi en grand comme Zasso en grand là. Voilà, merci. Pour utiliser le propos du ministre Joël Nguessan pour dire que non, les cadres ont détourné plus de 1000 milliards. C'est faux. J'aimerais rassurer, j'aimerais mettre à l'aise le nouveau mot. J'aimerais mettre à l'aise tous ceux qui nous écoutent là. C'est faux et archi faux. Le ministre Nguessan, quand il parlait, il s'est référé au propos de M. Zorobi Balo Pifane, qui est le président de la HABG, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Et quand on va écouter ce que M. Zorobi Balo Pifane même a dit, dans le contexte où il a dit, c'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir avec ce que Zasso dit. Le ministre de la... je ne sais pas s'il est président, mais s'il est ministre. En tout cas, M. Zorobi Balo Pifane... C'est un cadre du parti, il l'a dit ou pas? C'est ce que je veux savoir. Oui, mais ce n'est pas de ça qu'il parlait. Dans le contexte que tu l'as situé, on va lire maintenant. C'est pourquoi comme je l'ai dit, fraternité. Non, ce n'est pas un débat. Je ne fais pas de débat avec toi. On m'a donné mon temps. J'ai bien prévenu au départ. Je ne suis pas venu faire un débat avec toi. Laissez-moi déconstruire tout ce que je ne trouve pas juste. Non. Laissez-moi quand même la latitude de déconstruire tout ce que je ne trouve pas juste sans interférer dedans. Fraternité, je dis. Andy, attends quand il va finir. Non, s'il te plaît, fraternité. Mon micro. Zasso n'a pas dit la vérité, laissez-moi déconstruire ça, s'il vous plaît. La vérité, là, il faut laisser ta page. Non, mon micro, c'est quel modo qui fait mon micro là? Pas dans un débat avec moi. Mais dessus. Zasso, tu mens, laisse-moi te déconstruire avec les preuves à l'appui. Ce que tu dis n'est pas vrai. C'est ton panel, hein. Fais même ton micro, laissez-moi parler. Charlie, si Zasso ne veut pas, il faut respecter la parole de Zasso. Soit si tu veux, Zasso, s'il ne veut pas, tu descends. Il ne veut pas. Voilà. Il ne veut pas. Il ne veut pas, tu descends. Et puis, Andy va se débrouiller à lui tout seul. Il ne veut pas. Il y a une question pour Zasso. On m'a donné 2 minutes. Vous n'arrivez même pas à se pendant 30 minutes. Une question. On a écouté Zasso pendant 1 heure. On m'a donné 2 minutes. Zasso, il a été l'invité. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Ok, là, les gars, c'est moi je vais descendre. C'est moi je vais descendre. C'est toi, tu m'appelles. John, il y a une question. Attends, je vais descendre. Il faut soit clair. Zasso dit il est là pour poser des questions. Il n'est pas fait d'un débat. Zasso, attends, je vais ton micro. Il dit il est là pour poser des questions. Il n'est pas pour faire débat. C'est ça, c'est dur à comprendre. J'ai compris, John, j'ai compris. Moi, depuis pose ta question, tranquille, mais pas dans un débat. Si tu veux parler, fais débat après, puis maintenant tu as fait ton débat. J'ai compris. Charlie, donne-moi la main, s'il te plaît. Charlie, donne-moi la main. Vas-y, ta question. Moi, ma question est la suivante, grand frère. J'aimerais bien que tu m'écoutes, parce que c'est très important ce que j'ai dit. J'aimerais bien que tu saches une chose. Est-ce que tous ces... Non, attends, si tu m'écoutes. Ton micro est coupé, Zasso. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Il faut faire monter, il y a quelqu'un qui était là tout à l'heure. J'essaie, laisse-moi poser ma question. Mais John, tu me descends pourquoi, John? Ceux qui veulent faire des débats. John, tu me descends pourquoi? Il a dit il n'est pas dans le débat. Mais est-ce que moi je t'ai dit que je vais faire un débat avec Zasso? Soit vous le faites descendre. Je t'ai pas dit je vais faire un débat avec Zasso. Je te fais descendre encore. Après qu'ici ça va t'embouter. Vas-y, on pose ta question. Je pose ma question. Grand frère, tous ces problèmes que tu as expliqués, tous ces problèmes-là, est-ce que c'est pas mieux de t'asseoir? Voilà, aigle. Non, attends, je viens, voilà, au sein du parti. Et puis, est-ce que tu es obligé de venir faire ça sur la place publique? Qu'est-ce que ça te donne de venir exposer les cadres du parti sur la place publique? Moi, je suis dessus, grand frère. Parce que si moi j'ai un problème avec toi, j'ai ton numéro, je t'appelle, et puis je dis, grand frère, je suis pas content de ce que tu as dit. Toi-même, tu le sais, j'ai t'écrit en inbox. Mais pourquoi sur la place publique, au moment où on est en pré-campagne? Je peux te répondre. C'est ça, grand frère. Pourquoi? Je peux te répondre. Franchement, ça me fait mal. Est-ce que je peux te répondre? Zasso, le grand frère, avant que Laisse-moi tu exprimer Charlie, ça, je suis pas d'accord. Laisse-moi finir. Andy, avant que Zasso ne parle pas, ta question.
Charlie, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais là. Je suis pas Attends, écoute d'accord. Charlie quand même. Les gars, calmez-vous. Écoute Charlie, Charlie, vas-y. J'ai dit tout à l'heure que Zasso, là, on a commencé à lui dire d'arrêter. Il a fait quelque chose de public que vous n'avez pas apprécié, qu'on n'a pas apprécié. Mais quand il essaie d'être dans la calmie, il a même confié des armes lourdes à John. Tout le monde a vu, il dit ces armes-là, il donne à John. Mais quand on constate qu'après ça, les gens continuent à faire des panels pour l'attaquer. Mais pourquoi il ne rentre pas dans son téléphone? Je vais te répondre, Charlie. Je vais te répondre. J'ai dit, Charlie, Zasso lui-même, il a dit hier sur le panel de John que les cadres l'ont appelé pour dire qu'il n'a qu'à se calmer. Il a dit aux cadres qu'il a compris. Ça lui donne quoi aujourd'hui de se mettre sur la place publique et venir même insulter encore même ces mêmes cadres-là. Charlie a dit que Zasso a dit que les cadres l'ont appelé. Lui, il arrête. Mais quand il arrête là, le lendemain, les gens commencent encore à lui parler mal encore. Tu sais que lui fasse quoi? C'est les cadres, il écoute, ou mais c'est les gens, il écoute. Zasso écoute les cadres, les gens là sont supérieurs par rapport aux cadres. Mais Zasso, envoie la question à Andy. Qu'est-ce qu'il en pense quand toi tu te fais attaquer? La raison les cadres là, pourquoi ils n'appellent pas les Sissi, les Kokora? Pourquoi les cadres n'appellent pas Sissi et Kokora? Parce que devant tout ça là, c'est Kokora qui mène le jeu. Donc, vous voulez que Zasso, là, il se mène quel jeu? Il mène quel jeu? Mais Andy, c'est devant nous tous, même là, à l'heure où Kokora mène quel jeu? à l'heure où on passe à Kokora mène le jeu. Si Kokora parle, Zasso doit se taire parce que Kokora est le responsable. Si Kokora parle, là, Zasso doit se taire parce que Kokora est responsable. Andy, c'est bon. Zasso, tu as la parole. Je ne sais pas ce que tu as fait. Enfermé, Zasso, tu as la parole. Andy, je ne sais pas ce que tu as fait. Je suis pas d'accord aujourd'hui avec toi. Je suis pas d'accord. Andy, tu l'enfermes. Vous allez être fâché. Charlie dit qu'il fait son panel pour Zasso. Pour faire débat. Il dit déjà comprendre ça souvent. Je ne sais pas ce que tu appelles ça. Aigle, s'il te plaît. Andy, je ne sais pas ce que tu appelles cadre dans un parti. Il faut chercher la signification du cadre. Moi, je suis un cadre. Moi, je suis un cadre. Kokora mène le jeu. Non, Yaouré, pardon. Les militants de... Yaouré, pardon, tu auras ton temps de parler. Pardon, on t'a fait monter, il faut te calmer un peu. Il faut le faire monter, fraternité. Fais-le monter. Andy, moi, Zasso, je suis un cadre. Mais tu montes sur les panels pour m'insulter. Ou bien c'est parce qu'on ne m'a pas nommé. Mais Kokora est ton responsable. Non, s'il te plaît. Est-ce que Kokora n'est pas ton responsable? Je te réponds, s'il te plaît. Un cadre là, il faut chercher la signification des cadres dans un parti. Un cadre là, ce n'est pas forcément être nommé ou être dans le gouvernement. Peut-être que pour vous, quand quelqu'un est nommé, il est dans le gouvernement, il est cadre. C'est de l'inculture politique. Ça, c'est pas ce qu'on appelle un cadre. Quand tu contribues à construire le parti, tu mets ton argent, tu es partout, tu te bats pour le parti, tu te bats pour le pouvoir, tu es un cadre. Beaucoup d'entre nous sont menuisiers, ils sont maçons, ils se battent pour ce pays, pour ce parti, ce sont des cadres. Donc il faut les respecter. Parce que pour vous, le cadre, c'est le ministre. Ou c'est le DG qu'on a nommé. C'est de l'inculture. Et tant que vous n'avez pas compris ça, vous n'allez rien comprendre. Zasso, est-ce que je peux avoir 2 minutes, s'il te plaît? Ouais, Nina, je termine. Je vais chuter sur ce point qu'il a dit. Ok. Vous ne pouvez pas, toi, Andy, Kokora là, qui l'a nommé? Qui a nommé Kokora, toi, Andy? Kokora est dans votre parti. Moi, je ne suis pas dans le parti. Donc, si Kokora fait des panels, il m'insulte, c'est que c'est le parti qui m'insulte. Ça veut dire que tous les cadres là sont d'accord que Kokora m'insulte. Est-ce que toi, tu sais ce que ça veut dire quand tu parles? Beaucoup d'entre vous, vous faites des panels pour me dénigrer, alors que je ne suis rien dans votre parti. Mais je vais me défendre. Et ça, il ne faut pas venir pleurer ici. Ça, je suis désolé. Il faut aller pleurer ailleurs. Que non, il faut aller dans le parti. Dans le parti, parler à qui? Aller dans le parti, là, de parler à qui? Encore. Voilà. Donc, je m'arrête là. Merci Zasso. Bon, moi, j'aimerais, avec tout le monde, d'accord, faire une petite observation, d'accord? Nous étant, en tout cas, bonjour à tous, et puis fraternité, bonjour, merci encore de me permettre d'être sur ton panel. Nous, dans l'opposition, là, nous, on peut taper 6 Zasso. Parce que quand Zasso nous gagne, là, il n'y a pas de pitié, ni de quartier.
Donc Zasso, nous on peut bien mal Zasso. Ça c'est ce qui est normal, c'est ce qui est légitime. Maintenant, vous là, vous, l'an 2020 là, quand il dit l'an 2020 là, moi je parle pas de son passé parce que je n'ai pas vraiment se parler. Mais là-bas de l'an 2020 là, c'est Zasso. Il y a un certain Tour Alpha Yaya, il y a un certain Zasso. Les deux là, vous ne pouvez pas leur dénier le combat de 2020. Vous pouvez tout lui reprocher. Tout. Voilà, ils ont commencé à signaler mon compte. Vous pouvez tout reprocher à Zasso. 2020 là, Zasso a fait ses preuves. Il a prouvé sa loyauté, sa fidélité envers tous, malgré tout, il était là. Donc là, il est légitime de parler de ce plaindre. Maintenant, vous les jeunes là qui sortez l'insulter là, au contraire, c'est à vous d'apaiser les choses, c'est à vous de lui demander pardon. Ah, grand frère, on reconnaît ton combat. Grand frère, on te demande pardon. On te demande pardon. Faut te calmer, on va régler les choses. C'est comme ça on fait. Maintenant, vous sortez, vous l'invectivez, vous le jetez à la place. Sinon, même là, vous faites monter des gens, l'insulter. Ça rime à quoi? Quand le lièvre court vite, là, il faut reconnaître qu'il court vite. Ça, donc, il faut enregistrer la partie de Nina, là, puis tu me donnes ça. Émotion mise à part. Émotion mise à part. Il faut reconnaître que l'an 2020, Zasso a mouillé le maillot. Quand même, il a fait ses preuves. Vous attendez que quoi? Quand vous allez quitter le pouvoir et vous allez le décorer comment on appelle ça? Comment on dit? Décorer à toute posture ou bien je ne sais pas quoi. Non, c'est maintenant. Même si les autres années, vous ne reconnaissez pas, vous parlez de trahison, mais 2020, c'était lui. C'était un certain Alpha Yaya. On les a vus sur le terrain. On les a vus devant l'Assemblée nationale en train de faire des vidéos. On les a vus partout. Mais au sorti de là, Zasso sort quoi dans ça? Lui aussi, là, un jour, il va aller se présenter devant ses parents. Ses parents vont lui dire, d'accord, tu as été au RHDP là même, tu nous as apporté quoi? Qu'est-ce qu'il va dire à ses parents? Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, c'est pas cool, hein, franchement. Moi, je peux bien Zasso. Quand on parle de Soro, il peut nous bien ça, c'est ce qui est normal, c'est ce qui est légitime. Mais vous avez fait comme ça, vous avez perdu Johnny Pacheco. Sur le panel de John, je vous ai dit, si Johnny Pacheco n'est pas encore parti, vous pouvez le rattraper. Arrêtez de le bien. John est là et puis il est témoin. Il a la vidéo enregistrée. Laissez Johnny en paix. Vous allez voir, il va revenir à la maison. Oh, que non, on n'a pas son besoin. Mais je vous assure que si vous pétez les assauts, vous allez perdre un grand communicant. Hein? Ça là, on n'a qu'à mettre amusement à part. Hein? Vous pouvez vous exprimer dans la langue de Molière ou avoir des bacs plus 100. Mais l'aura de Zasso là, en tout cas, pour le moment là, vous ne le l'avez pas. Ça, c'est un fait aussi. J'ai fini. Juste pour une chose, vous avez vu, elle parlait, c'est Zasso qui gère son panel. Il n'a pas dit arrêtez là. Voilà pourquoi elle a parlé jusqu'au bout. Voilà, donc si Zasso dit arrêter quelqu'un, la personne sera arrêtée puis sera jetée. Voilà, c'est Zasso qui décide. Merci beaucoup Zasso. Ok, tu as demandé à ce qu'on fasse monter Niaouré. Niaouré, tu as la parole comme tu veux parler. Ok, je mangeais sauce graine avec riz. Avec quoi? Il y a escargot dedans? Ouais, je suis un bêté de Gagnoa. Ah, je viens te voir. Mon village c'est Daïmaké. Je suis un RDP. Mes parents m'ont insulté. J'ai toujours dit. Tu parles devant les gens. Laisse, je parle pour le moment parce que tu pas parler pendant qu'il mange. Écoutez-moi. Non, mais il ne faut pas manger puis parler. Je ne suis pas en train de manger, s'il te plaît. Je ne suis pas en train de manger. Il faut déposer casserole de sauce graine là de côté, s'il te plaît. J'ai toujours dit que un musulman de Bondoukou avec un musulman de Los Angeles, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que le musulman de Bondoukou, il a reçu une pression pour être musulman. Vous voyez, nous là, on est venu au RHDP par conviction. On a été injurié. Pardon, ferme pour le moment ma caméra, s'il te plaît. On a été injurié. On a eu toutes sortes de choses. J'ai fermé, Zasso n'appuie plus. Là, j'ai fermé. Quand je vois Zasso parler... Il faut plus appuyer, il ne faut plus activer. C'est bon. Voilà. Excusez-moi, je suis en train de parler, s'il vous plaît. Donc, quand je vois Zasso parler, Zasso ne mène pas son combat. Hein. Zasso, là,
Voilà. Il n'a rien, il ne peut rien même me donner même. Il sait ça. Mais je suis en train de parler en tant que... Il faut que les gens du RHDP, là, quand je dis les militants coupés, décalés, là, les militants qui sont venus quand le RHDP a pris le pouvoir, parce qu'il y a eu la période où Alassane Ouattara s'est battu. Il y a eu la période où il a eu le pouvoir. Et puis il y a eu la période d'après. La plupart de ceux qui parlent sur les panels, là, quand je vois, c'est les gens qui sont arrivés quand Alassane a pris le pouvoir. Ça, je le dis et je le redis. La plupart de ceux qui parlent sur les panels, TikTok, là, c'est les gens qui sont arrivés, les nouveaux leaders. Mais il y a eu la période quand le président Alassane Ouattara cherchait le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et tout le monde a vu comment le président a souffert. Il y a eu sa maman qui a été déterrée. Il fut un moment où, quand tu dis tu es Alassane, tu es proche d'Alassane, on te réunit dans ta famille. Ils ont régné à Montano. C'est pourquoi je salue le ministre à Montano. Je salue bien le ministre à Montano. Je les ai là. Ils ont régné ce ministre-là. Son papa était PDCI. Il est né PDCI. Et ce ministre-là a fait le combat le président Alassane Ouattara. Malgré que son père, qui était ministre, était PDCI. Donc quand je vois les gens, c'est pourquoi je parle des militants RHDP du coupé décalé. Et puis effectivement, ils sont du coupé décalé parce que ils viennent parler sur le panel, il y a d'autres qui ont l'art oratoire, ils pensent que c'est fini. Il ne suffit pas d'avoir l'art oratoire. Demandez au ministre Mamadou Touré. Demandez au ministre Cissé Bakongo, qui est Zasso Patrick, qui est Ange Boué, qui est Niaoré Bertrand, qui est... Je n'ai pas envie de citer tous les noms, mais vous devez respecter Zasso Patrick. Zasso même ne peut pas me donner l'argent parce qu'il n'a pas cet argent pour me donner. Donc, arrêtez, quand je vois des gens aujourd'hui, parce que je ne sais pas s'ils ont l'art oratoire ou bien ils ont leur petit français dans leur estomac là, ils parlent là, qu'ils arrêtent de parler. Parce qu'on n'est pas à l'heure de parler. On a à l'heure d'installer le président Alassane Ouattara. Vous comprenez, non? Le RHDP là, ce n'est pas un parti de Djoula. C'est pas un parti de Djoula. Ça, il faut que les gens sachent ça. C'est un parti de tous les Ivoiriens. Donc les gens qui viennent, ils pensent qu'ils ils ont le titre foncier du RHDP là. Qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent maintenant. Parce que s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dénoncer là, qu'on lui laisse dénoncer. Non, moi, quand je vois des panels sont organisés, des gens, ils s'organisent en truc, voilà. Mais est-ce que ces gens-là, ils peuvent discuter avec nous? Quand il y avait Abidjan Sud, et qu'il y avait la contradiction à porter, moi, je ne connais même pas tous ces gars qui sont sur le panel. Où ils étaient? Où ils étaient? Où vous étiez? Vous n'existiez pas avant? C'était sous Babo, c'était sous Babo. Voilà. Demandez au ministre Cissé Bakongo, que je respecte beaucoup. Parce que le ministre Cissé Bakongo a fait beaucoup pour le président Alassane Ouattara. Voilà pourquoi quand on l'a traité de souriste, là, Ouattara savait qui il était. Vous ne connaissez pas l'histoire même de votre parti, et puis vous êtes là. Pas que, tu vois, pardon, Aigle, pardon, c'est important. Voici des gens qui disent qu'ils sont de ton parti à toi, pas que, à Miel, à Zasso, qui viennent boycotter ton panel, qui mettent en bas, mes frères RHGP, qui sont ce panel. Tu vois, quand c'est comme ça, il ne faut pas jouer, il faut les mettre en voie, la mute, les gens, eux là.
C'est les gens qui sont là pour gâter ton panel. C'est les gros sorciers. C'est pas gentil, les gars. Vous êtes méchants. Le panel en train de chuter à fraternité. Tu joues avec tes gens. On fait ça. C'est pas faisable. Vous êtes trop méchants. Ta page, hein. Faut parler Niaouré. Allez, t'es là fort. Partagez. Moi, je ne monte pas sur les panels. Zasso me connaît. Il sait que je ne suis pas quelqu'un qui aime la visibilité. Dans un parti politique, il y a des gens de l'ombre et puis il y a les gens qui sont pas dans l'ombre. Ça fait peut-être 2 fois, 3 fois que je monte sur un panel. Parce que ce que les gens font à Zasso, là, c'est pas bien. Et peut-être même c'est ce qui a amené Johnny Pacheco à partir. Hein? D'ailleurs, parce qu'ils sont les propriétaires terriens, ils ont le titre foncier du RADP. Parce qu'ils ont leur oncle qui est Touré ou bien ceci, cela. Quand je dis Touré, je ne parle pas de forcément, je dis un exemple comme ça. Nous, on connaît l'histoire quand le président n'était pas encore venu au pouvoir. Nous, on nous a insultés chez nous. On nous a dit on est reniés. Est-ce que vous savez ça? Mais on a accepté ça. On a accepté de se battre à côté du président que vous voyez aujourd'hui là. Mais est-ce que vous avez vu on est ministre? Est-ce que vous avez vu on est secrétaire d'État? Non. Parce qu'on aime la justice. Parce qu'on sait que dans ce pays-là, dans chaque famille, il y a un Mossi. Dans chaque famille, il y a un Ghanéen. Et que le combat, ce que les gens faisaient le président Alassane Ouattara, ce n'était pas normal. Et qu'il fallait combattre ça. Voilà pourquoi on a combattu ça. Sinon, on a nos frères qui sont de l'autre côté. Donc, quand je vois les gens, ils organisent des panels pour dénigrer, moi, ça me fait mal. Parce que les gens ne connaissent même pas d'où ils viennent. Moi, j'ai été enquêteur CDVR. Ça veut dire, j'ai enquêté dans la crise ivoirienne. J'ai enquêté beaucoup de victimes. Il y avait beaucoup d'argent dedans. Il demandait paix à son âme banni. On nous payait très bien. La plupart des gens étaient payés à plus d'1 million. Ça, je vous dis, j'ai été enquêteur, demandez. Je peux vous envoyer les preuves. Mais quand tu as été enquêteur, et puis tu as entendu des choses là, la plupart des victimes, ceux que vous avez vu coucher dans le journal Patriote là, est-ce que vous savez où ils sont aujourd'hui? Est-ce que les gens savent où sont leurs pères, leurs mères, leurs frères? Hein? Est-ce que les gens savent? Et puis quand je vois des gens venir piailler sur les réseaux sociaux là, il faut que les gens arrêtent ça. Hein? Parce que s'ils ne connaissent pas l'histoire, ils pensent que l'histoire du RADP, ça a commencé sur les panels. Les maudias. Faut pas faire, ils vont réveiller des choses. Hein? Laissez Zasso tranquille. Zasso, le combat qu'il mène là, il n'est pas contre le président Ouattara. Au contraire, moi je dis Zasso. Vous savez comment le Zasso aime le président Ouattara? Vous avez vu quelles sont les propositions qu'ils ont fait à Zasso? Donc quand les gens ne connaissent pas d'une histoire, et puis non, voilà, panel, ils se mettent en groupe là, pour les couper, décaler du RADP qui sont au-dessus sur les panels là, qu'ils arrêtent ça. Sinon là, on va parler. Ok, merci, merci Eve. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Les gars, tapotez s'il vous plaît, tapotez le live. Il a coupé les commentaires pour que vous puissiez tapoter. Voilà, vous voyez, le live est signalé. Voilà, moi je suis pas, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Voilà, parce que pour eux là, hein, quand tu mènes un combat, même si c'est une journée, c'est que tu as ton moment, c'est que tu n'as pas de quoi à dire. Et moi, je ne vais pas accepter que on va passer tout le temps en train d'insulter l'un de nôtres. Quelqu'un qui depuis 2018, il est fidèle. Il n'y a pas de trahison. Il n'a jamais dit qu'il quitte le RADP. Il n'a jamais dit ça.
mais il faut le lyncher à chaque fois qu'il parle. C'est-à-dire qu'il est un élément non grata. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Même un soldat, tu recrutes un soldat, en une journée, il va au front. S'il perd la vie ou il sort victorieux, hein, on rend hommage. On lui rend hommage. Quel que soit le temps qu'il a mis dans l'armée, quel que soit le temps qu'il a mis au front, il a été au service. Il a été au service de la nation. Il a été serviable. Donc, on ne peut pas dire, non, tu as atome mon an, et puis donc, comme un atome mon an, ou bien un traite. Qui est traite? Selon une situation, Zasso a expliqué pourquoi l'action qui s'est passée en 2010, il a expliqué. Mais comme il a expliqué là, on dit non, c'est faux, ce n'est pas bon. Bon, on laisse tomber. Dans un combat là, même un demi-militant est important. Un demi-militant est important. À votre raison, un militant. Parce qu'une voix là, ça compte. Une voix, ça compte. Il y a des choses qui se passent. Bagueur. Oui. Tu sais que quand il y a eu le bafou où le gars a dit que lui parle de ce Moko là. Kokora a dit sur le panel, mais si Tchomoko veut qu'il les chasse, nous, RHDP, on prend tout le monde, on ne chasse pas tout le monde. Et non, nous, on a besoin du monde, on prend tout le monde. Donc, là, ce jour-là, Kokora, il a pu dire comme quoi, lui, il a besoin des militants. Mais pour Zasso, on dit, il a qu'à partir. Il y a un problème. Continue, mon frère. Ouais, il y a un problème. Moi, je comprends pas. En 2020, des lois civiles, Zasso n'est pas parti quelque part. Mais les proches même du Prado, nous, on respecte à Montano. Mais il a trahi. Ses propos au stade là ont été tellement difficiles à comprendre. Mais aujourd'hui, il est là. Mais quand c'est pour à Montano là, on trouve des arguments pour dire non, il a trahi parce que. Donc, quand c'est Zasso, on ne doit pas lui pardonner pour passer à autre chose. Si Zasso fait quelque chose qui n'est pas bien aujourd'hui, en 2025, prenons les faits de 2025 pour le juger. Mais on va prendre ce qui s'est passé en 2010, comme si tout le monde est blanc comme neige. Moi, je ne peux pas accepter ça pour qu'on reste tout le temps dans cette affaire-là. On doit avancer. Les gens sortent, ils crient la ras-le-bol. On ne veut jamais les écouter. On a perdu Kéhi Côte d'Ivoire. Kéhi Côte d'Ivoire, là, il faisait le combat. Kéhi Côte d'Ivoire, on dit non, c'est un atome mona. Donc, atome mona, là, lui n'a pas droit, il n'a pas droit à douf. Un atome mona ne douffe pas. Donc, quand tu es atome mona, quand tu vas au front, là, tu ne douffes pas, tu douffes. Mais ils ont banalisé. Kéhi Côte d'Ivoire a déposé le tablier. Il ne parle plus. Le grand frère Dosso 1515 a dit, moi je suis RADP frustré. Je suis RADP frustré. Il manifeste, il dit ces choses. On dit non, on ne veut pas l'écouter. Dosso est parti. Johnny Pacheco sort, il fait une première vidéo. Ah, il y a tel problème. On ne l'écoute pas. On commence à le scinder sur la toile. J'ai fait vidéo. J'ai dit non, mais les gars, pourquoi faites ça? Voilà pourquoi aujourd'hui, là, je vous dis, j'ai du respect pour Ladi Shérif. Voilà, il ne met pas sa bouche dedans. Il ne met pas sa bouche. Parce que chacun dit ce qu'il pense. Il sait que telle personne a fait le combat au moment opportun. On peut avoir des failles. On peut être dans la défaillance. Mais il faudrait qu'on puisse relever cette personne qui est dans la dépense. Donc demain, là, si Charlie ou bien quelqu'un fait une erreur, ils vont l'allumer. Et ça, c'est pas normal. En oubliant ce que les gens ont fait. En oubliant le combat qu'ils ont abattu sur Facebook. Pas parce qu'aujourd'hui, il y a TikTok. Pas parce qu'il y a TikTok aujourd'hui. Demandez à Nina. Facebook là. Qui peut avoir. Quand moi il lance live. Il dit, tant que vous n'avez pas 1000 personnes connectées là, il ne parle pas. Tant que vous n'avez pas 1000 personnes, je ne parle pas. Et puis les 1000 personnes sont là, et puis commence à grailler. J'allume Sorogio matin, midi, soir. Mais il dit, mais c'est pas quoi, c'est quoi ça là? On a fait un truc, on se crée des ennemis. Zasso s'est créé des ennemis aussi. Au même titre que tout le monde, il s'est créé des ennemis. Aujourd'hui, si un problème, il parle là. Si lui l'a mal fait, et puis il est venu sur la toile, mais c'est nous qui sont des donneurs de leçons là. On doit l'appeler en une bosse pour dire, ah, tu as fait quelque chose sur la place publique, viens en privé, on va gérer ça. Mais si tout le monde se met là, tout le monde se met en public, mais c'est que vous faites même chose comme Zasso. Voilà ce que moi je peux dire, mes frères et sœurs. Tapoter. Bijou, tu as quelque chose à dire? On a laissé la parole. J'ai fait monter ça. Bien sûr, mon frère. Charlie, attends. Mais il m'a trouvé si. Vas-y, Fasco, vas-y. Hein, Charlie? Vas-y, Fasco, désolé, vas-y. Non, mais attends, les gars. Pardon. C'est John, normalement, qui distribue la parole. Voilà, c'est John qui distribue la parole. Donc, John, vas-y, John. Ok. John. Oui, je suis là.
Ouais, faut voir. Parce qu'il n'a parlé. Ok, il n'a pas parlé, parce qu'il n'a parlé. Ok, bonjour d'abord à Charlie, bonjour à John, et puis bonjour à Zasso aussi, il est encore là, je sais pas. Zasso, bonjour, et bonjour à